Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga qui est vraiment liée à l'introspection et à notre rapport aux autres. Alors je sais que c'est peut-être un peu étrange dans cette période de confinement où nous sommes isolés. Mais justement, il m'a semblé que c'était une bonne occasion pour venir explorer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout mon discours, tout mon speech sur l'exploration de soi. Vous pouvez directement passer aux postures en suivant les chapitres qui s'affichent sur votre ligne de navigation sur cette vidéo. La séance est découpée ainsi. Tout d'abord, je vous présenterai le contenu de la séance. Ensuite, je vous parlerai de ce travail d'introspection que je vous propose. Ensuite, on passera aux postures, on terminera par une relaxation, Shavasana, et enfin par une méditation. Concernant cette séance, il s'agit d'un vinyasa relativement dynamique et rapide, avec quelques postures avancées. L'idée, ça va être de venir explorer notre respiration, mais surtout d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous propose ici un vrai travail d'introspection sur nos peurs, sur notre relation à nous-mêmes et aux autres. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle. Vous pouvez remplacer la sangle par une ceinture ou par une écharpe. Vous aurez besoin d'une brique sur laquelle je suis assise à présent. Vous aurez également besoin d'une couverture que vous pouvez d'ores et déjà venir plier comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire très joliment plié de manière à avoir un rectangle un peu solide. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent faire le travail d'introspection, je vous invite à prendre un carnet ou de quoi écrire et évidemment un stylo. Donc je vous disais qu'il est peut-être un petit peu bizarre, étrange aujourd'hui de parler de relations aux autres, sachant que nous sommes en confinement et que nous sommes donc assez souvent éloignés des gens que nous aimons. Mais justement, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vécu 2-3 choses un peu difficiles dans ma vie juste avant le confinement. Et je me suis dit que quelque part c'était presque une bonne occasion, avec beaucoup de guillemets évidemment, de prendre un temps pour venir explorer ce qui se passe à l'intérieur de moi et notamment mes vieilles blessures, de venir vraiment me questionner pour essayer de guérir ces blessures. Vous êtes peut-être confiné tout seul comme moi ou confiné à plusieurs et évidemment ça changera beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez en ce moment. De la même manière, si vous travaillez à l'extérieur, les choses sont probablement un peu différentes. Quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, ce temps un petit peu tourné vers nous-mêmes est vraiment une opportunité d'exploration à mon sens. Ce que je vous invite à explorer aujourd'hui et dans les temps qui viennent, c'est notre rapport à nous-mêmes et le rapport que nous avons aux autres. Ce qu'on pense en psychologie, c'est que nous avons à l'intérieur de nous un enfant intérieur. Un enfant qui a vécu certaines choses, certains traumatismes, certaines phases compliquées, difficiles. Ça, c'est toujours très unique à chaque personne. Mais que cet enfant intérieur vit toujours à l'intérieur de nous. Et soit cet enfant a réussi à dépasser les blessures qu'il a vécues, soit cet enfant continue de porter en lui ces blessures et à les exprimer de différentes manières. Ces blessures du passé peuvent s'exprimer de manière très différente, avec certains schémas cognitifs, certaines idées, certaines croyances sur la vie. Ça peut être des peurs qui sont inconscientes et que nous allons essayer de rendre conscientes aujourd'hui. Ça peut être des comportements qu'on va répéter inlassablement. Ça peut être des relations qu'on va là aussi répéter avec des personnes qui peuvent être toxiques ou des personnes qui vont venir renforcer nos croyances ou nous faire revivre constamment les mêmes peurs, les mêmes abandons afin que éventuellement de manière complètement idéale et qui n'arrive jamais, qu'on puisse changer de paradigme. Et cet enfant intérieur, si il ne guérit pas de ses blessures, il va avoir tendance à jouer un petit peu les tyrans en nous faisant constamment avoir des réactions qui vont créer des relations aux autres qui sont malsaines ou qui nous empêchent d'avoir de la compassion, de la bienveillance,
qui nous oblige toujours à répéter les mêmes schémas. Donc ce que je vous propose, c'est de répondre à certaines questions que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lire ces questions, mettre votre vidéo en pause, lire ces questions avant la séance sans chercher à y répondre et ensuite y revenir après la séance, les noter dans un carnet et essayer d'y répondre avec le plus d'authenticité et de compassion possible. C'est ce qu'on appelle du shadow work, du travail de l'ombre, si je le traduis littéralement. C'est l'idée d'aller venir chercher en nous ce qui n'est pas forcément joli, ce qu'on n'a pas forcément envie de déterrer, mais c'est de venir malgré tout l'explorer afin d'accepter ces parts d'ombre qui font entièrement partie de nous et ainsi de cultiver un peu plus de compassion envers nous-mêmes et surtout de pouvoir éventuellement changer les petits discours intérieurs, les petits ou grands, les jugements et ces schémas répétitifs que nous avons pour pouvoir éventuellement les changer. Donc c'est vraiment un travail d'acceptation, accepter cette part d'ombre, accepter nos peurs les plus profondes pour venir les guérir petit à petit. Et donc j'ai pris deux axes par rapport à ce shadow work, à ce travail de l'ombre. C'est l'axe de qu'est-ce que je ressens par rapport à la solitude, par rapport au fait d'être seule ou dans le silence. Qu'est-ce que ça peut éventuellement faire rejaillir en moi comme peur? Et l'autre aspect que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est notre façon de réagir quand on est en conflit ou en tension avec quelqu'un. Et là aussi, de venir explorer ce qui guide nos comportements, quelles sont les peurs qui provoquent notre comportement et qui nous empêchent en fait d'avoir des conflits avec les gens qui nous entourent de manière adulte et avec compassion. Parce qu'évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Le fait d'être seul ou le fait d'avoir des conflits avec notre entourage, ce sont des choses qui font entièrement partie de la vie et que nous ne pouvons pas éviter. Et donc que vous soyez confiné seul ou en famille, en ce moment, eh bien, ce sont forcément des situations auxquelles vous êtes confrontés en ce moment. Et du coup, c'est vraiment un terrain d'exploration qui est intéressant. Le fait de vous retrouver seul peut générer en vous des peurs, des angoisses, du stress. Et donc, c'est l'occasion d'observer cette situation extrême parce que ça nous en apprend plus sur nous. De la même manière, si vous êtes confiné en famille, vous observerez peut-être qu'il y a un peu plus de tension, que c'est un peu plus difficile de communiquer avec les autres. Et donc là aussi, cette situation extrême nous invite à observer nos réactions par rapport à ça, par rapport aux conflits ou aux tensions qu'on peut avoir avec son entourage. Je vous invite donc, si vous avez envie de vous lancer avec moi dans ce travail d'introspection, à mettre votre vidéo en pause, à lire les questions qui se trouvent sous la vidéo dans la description, si vous êtes évidemment partant pour ce travail d'introspection. N'essayez pas d'y répondre tout de suite. On va ici explorer ce qui se passe dans notre corps pour que la réponse que nous allons donner ne soit pas trop intellectuelle, ne soit pas trop dans la tête, mais vienne se trouver aussi au niveau de notre corps. Et puis, vous pourrez répondre sans chercher à faire quelque chose de joli ou de construit, puisque c'est quelque chose que vous gardez pour vous, évidemment, à moins que vous ayez envie de le partager. Mettez sur le papier ce qui vous vient et tant pis si c'est un petit peu le bordel, ça n'a aucune sorte d'importance. Vous pourrez ensuite relire les réponses à vos questions et peut-être essayer de trouver comment vous pouvez changer de discours intérieur. Le simple fait de réaliser, de prendre en compte ce qui est en nous, qui n'est pas très joli, nos plus grandes peurs, eh bien ça nous permet souvent de débloquer certaines façons de penser, de changer un petit peu les jugements qu'on a en nous, mais aussi éventuellement d'explorer d'autres manières de communiquer nos besoins à notre entourage. Et pour commencer cette séance, je vais vous inviter de manière extrêmement originale à venir vous asseoir en tailleur sur un support. Donc, utilisez votre brique ici pour venir poser vos fessiers, ramenez le bassin vers l'avant. Donc, vous pouvez croiser les tibias, ramener un talon l'un devant l'autre, ou vous asseoir sur vos talons. C'est toujours le même principe. Je vais vous inviter à venir relâcher vos mains sur vos cuisses. À basculer le bassin vers l'avant pour recréer la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Relâchez vos épaules, les traits du visage.
Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux. Venez poser votre attention sur votre respiration. Et doucement, allongez vos inspirations et vos expirations. Et rentrez doucement dans la respiration Ujjayi. Créez un son avec l'arrière de votre gorge. Activez votre ventre à l'inspiration et à l'expiration vers votre colonne vertébrale pour guider le souffle, contrôler la respiration. Et maintenant que la respiration est consciente et profonde, notez que ce mouvement parfaitement naturel de la respiration est quelque chose que nous partageons avec tous les autres êtres vivants de cette planète. Des bactéries en passant par les plantes, aux insectes, aux animaux vertébrés, aux mammifères. Tous les humains, les humaines. Nous respirons tous d'une manière ou d'une autre. Et la respiration des uns permet aux autres de vivre. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas de vous ou de je, il n'y a qu'un nous. Je vous invite à prendre encore 3 profondes respirations ici. Et avant de prendre une profonde inspiration dans le ventre, et doucement venir ouvrir les yeux. Vous pourrez enlever le support qui se trouvait sous vos fessiers. Venir à 4 pattes, là aussi de manière très originale. Placez vos mains sous vos épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va revenir à la respiration Ujjayi ici.
Et on va essayer d'insuffler en nous ce sentiment de faire partie de l'océan de la vie. Donc on va chercher un mouvement très fluide ici. À l'inspiration, je vais vous inviter à ouvrir le cœur, à regarder vers le ciel. À l'expiration, à faire dos rond, à ramener vos fessiers sur les talons en posture de l'enfant. Et à l'inspiration suivante, à garder les avant-bras au sol, à ouvrir le cœur et à la fin de l'inspiration, à tendre les bras, toujours en ouvrant le cœur, à regarder vers le ciel. Et à continuer comme ça à l'expiration, dos rond. On ancre bien les mains dans le sol et on relâche les fessiers vers ou sur les talons dans la posture de l'enfant. Et à l'inspiration, on garde les avant-bras au sol avant de les tendre et on regarde vers le ciel. Et on continue comme ça ce mouvement très fluide qui vient nous rappeler les vagues de l'océan, tout en restant avec la respiration Ujjayi dont les sons nous rappellent aussi cet océan, l'océan de la vie. Et c'est aussi une métaphore pour venir nous dire que il y a toujours des ressacs et des vagues dans la vie. On ne peut pas toujours vivre dans le monde des bisounours. Il y a des conflits, il y a des tensions avec les personnes qui nous entourent. Et c'est pas dire que nous ne sommes pas aimés, que nous n'aimons pas ces personnes. Simplement, c'est une manière de partager nos différences. Et l'idée, c'est de venir aussi essayer de changer notre façon de gérer ces conflits et ces tensions. On va faire un dernier cycle. Dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes, dos neutre. Vous pouvez replacer vos genoux, fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, venir en chien tête en bas. Et donc là aussi, de manière très originale, je vais vous inviter, décidément c'est la séance de l'originalité aujourd'hui, je vais vous inviter à fléchir alternativement les genoux pour étirer l'arrière des jambes. Exploration des sensations. Et tranquillement, je vous invite à prendre une inspiration en chien tête en bas. Et à l'expiration, à revenir à quatre pattes, relâcher les genoux au sol. On va ramener le pied droit entre les deux mains. On fléchit la cheville arrière et on recule le genou gauche vers l'arrière. Et on relâche la cheville et les hanches vers le sol. Vous pouvez ramener votre main droite à l'intérieur de la jambe droite et rester ici quelques respirations ou éventuellement venir placer vos avant-bras au sol ou prendre votre brique si vous êtes un peu loin du sol. Et à chaque expiration, on va laisser les hanches se relâcher. On revient à la respiration. On pourrait placer la brique sur le côté, replacer votre main droite à l'extérieur du pied droit, fléchir la cheville gauche à l'inspiration, revenir en chien tête en bas. On expire sur place. Je vous invite à fléchir le genou droit et à ancrer votre main gauche dans le sol, un peu plus que l'autre main. Et vraiment à chercher à étirer tout le dos de la main gauche jusqu'au bas du dos à droite. Et changer de côté, fléchir le genou gauche et ancrer profondément votre main droite dans le sol pour venir étirer en diagonale tout le corps. Et on replace les deux talons vers haut sur le sol. On dégage bien les épaules. On prend une profonde inspiration. À l'expiration, on relâche les genoux au sol. On place pied gauche vers l'avant du tapis. On fléchit la cheville droite. On recule le genou droit. On relâche la cheville au sol. Et on vient placer la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On vient prendre 3 profondes respirations ici en relâchant les hanches vers le sol.
replace la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On fléchit la cheville droite. Inspire, on se repousse. Chien tête en bas. On expire sur place. Ancrez bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur. Relâchez la tête. Ramenez l'énergie vers le bas du dos. On vient prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. On étire tout l'arrière de la jambe gauche en ancrant bien les deux mains dans le sol. Et à l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. Et on relâche le genou gauche au sol. Vous pouvez garder la cheville arrière fléchie pour éventuellement avoir un petit peu plus d'équilibre ici. On va redresser le buste. On serre les cuisses l'une contre l'autre pour avoir de la stabilité dans la posture. Et on va venir crocheter les doigts dans le dos. On prend une profonde inspiration dans le cœur. Activez vos fessiers pour protéger le bas de votre dos. Et à l'expiration, on va tirer les mains vers l'arrière et vers le sol pour dégager le sternum et le cœur. Et on vient prendre 3 profondes respirations ici. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre un petit peu plus le cœur, on tire un peu plus les mains vers l'arrière et vers le ciel. Et à l'expiration, on pose le bout des doigts au sol, on tend la jambe arrière, on active bien le genou gauche. Et à l'inspiration, on se redresse vers le ciel en plaçant les bras vers le ciel en coureur. On va essayer de décambrer légèrement le bas du dos. On prend une profonde inspiration ici. On se grandit vers le ciel. À l'expiration, on joint les paumes de main l'une contre l'autre et on vient en torsion, on vient poser le coude gauche sur la cuisse droite. Et on va tirer la hanche droite vers l'arrière. Et on reste ici 5 respirations. Vous pouvez regarder vers le ciel si c'est accessible pour vous. N'hésitez pas à poser votre genou arrière au sol si vraiment vous avez du mal à maintenir la posture. Et toujours profondes inspirations et expirations. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspiration, on revient en coureur, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche, on ramène le pied droit vers l'arrière du tapis. Et à l'expiration, on va doucement, en gardant les coudes le long du corps, on va doucement venir déposer le ventre au sol. Essayez de contrôler la descente. On garde les mains là où elles sont. On active les fessiers, on pousse le pubis vers le sol. Et à l'inspiration, on ouvre le cœur, on redresse les épaules et la tête. On prend 3 profondes respirations ici. N'hésitez pas à franchement prendre appui sur vos mains ici. Ça vous aide à renforcer aussi un peu vos bras. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et à nouveau, inspire. Grandissez-vous. Expire, on relâche le front au sol. On fléchit les chevilles. Et à l'inspiration, on se repousse en utilisant la force des bras et du ventre pour revenir en chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. On étire l'arrière de la jambe droite. Et expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Et on relâche le genou arrière au sol. Vous pouvez garder la cheville droite fléchie. On se redresse. Et on vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. Vous pouvez changer le croisement des doigts. Et on vient prendre ici 3 profondes respirations. En tirant dans un premier temps les mains vers l'arrière et vers le sol. Donc inspirez dans le cœur. Et à la dernière prochaine inspiration, levez un petit peu plus les mains vers le ciel, dégagez un peu plus le cœur. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les mains, placer le bout des doigts au sol, tendre votre jambe arrière. Inspire, on vient en coureur, ramène les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on joint les paumes de main, on place le coude droit sur la cuisse gauche, on tire la hanche gauche vers l'arrière. Et on vient prendre 5 profondes respirations ici.
Donc essayez de pousser avec votre triceps contre votre cuisse pour ne pas laisser l'épaule droite s'affaisser. Et on profite de cette posture. Je vous ai mis quelques postures parfois pas trop confortables dans la séance pour venir explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est dans des situations de tension, des situations inconfortables. Chouette. Je vous le dis que maintenant parce que si je vous l'avais dit au début, vous n'auriez pas fait la séance. À l'inspiration, on se redresse en coureur. Courage. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Et doucement à l'expiration, on descend. En contrôlant la descente, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol si nécessaire. Pose le dos des pieds au sol. Et à l'inspiration, on active les fessiers, on ramène le pubis vers le sol et on redresse les épaules. Et le cœur vers le ciel. Éloignez d'ailleurs vos épaules des oreilles. Poussez dans le sol avec vos mains. Et respirez. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche le front au sol. On fléchit les chevilles. Inspire, on se repousse avec la force des bras et du ventre. Et on vient en chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, on va lever les talons vers le ciel. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux, on va essayer de ramener le ventre sur les cuisses. L'idée, c'est de venir ouvrir les épaules. Donc, on regarde bien la tête relâchée, on garde les épaules ouvertes et on laisse le cœur se relâcher vers le sol. Dernière profonde inspiration. Expire, on relâche les talons vers ou sur le sol. Inspire, jambe droite vers le ciel. On va refaire à peu près le même vinyasana avec plein de variations. Expire, on fléchit le genou et on ouvre la hanche. Inspire, on ramène la jambe droite vers le ciel. Expire, on lance le pied droit entre les deux mains et on relâche le genou gauche au sol. Et c'est ici que nous allons avoir besoin de notre sangle. Donc je vous invite à prendre votre sangle. Alors. Et à venir la placer, donc du coup on va reculer un peu, on va la placer à l'arrière du pied gauche. Tac. En se replaçant en position, on prend la sangle avec les deux mains, donc vous pouvez placer la sangle au niveau de votre cheville. On va ramener le pied gauche vers le ciel et on va tourner les coudes vers le ciel. Donc hop, on ramène les coudes vers le ciel. Et vous pouvez venir marcher sur votre sangle avec vos mains pour essayer de ramener le pied gauche vers vous et les épaules un peu plus vers le ciel, les coudes vers le ciel, pardon. Ah, c'est pas facile, hein? Je vous avais dit quelques postures qui nous viennent nous titiller. Une dernière profonde inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher la jambe et la sangle, mettre la sangle sur le côté. Fléchir la cheville arrière et à l'inspiration, revenir en coureur en tendant la jambe arrière. À l'expiration, on joint les paumes de main l'une contre l'autre et à nouveau, on vient en torsion. On place le coude gauche sur la cuisse droite, on tire la hanche droite vers l'arrière et on va venir placer la main gauche au sol et la main droite vers le ciel. Ici, n'hésitez pas à prendre une brique si le sol est un peu loin de votre main gauche. Et pourquoi pas ramener le bras droit dans la prolongation du buste en fermant la main droite tout en gardant l'épaule droite loin de votre oreille droite. Essayez de décrisper vos orteils du pied arrière. Regardez vers le ciel, respirez. Et on prend une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on pivote vers la jambe gauche.
On place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. À l'expiration, on va descendre Chaturanga. Donc, ramenez bien le poids du corps vers l'avant. Fléchissez les coudes, posez le dos des pieds au sol. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore, profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on ramène la jambe gauche vers le ciel. Et expire, on lance le pied gauche entre les deux mains. On relâche le genou droit au sol. Et on vient placer la sangle à l'arrière de la cheville droite. On relâche les hanches vers le sol. Et on va attraper la sangle. Donc, pas évident en plus hein, pour la coordination. On attrape la sangle avec les deux mains. Et on va fléchir le genou droit. On ramène les coudes vers le ciel. Vous pouvez venir ensuite marcher sur votre sangle avec vos mains pour ramener le pied droit vers le ciel. Et toujours les coudes vers le ciel. Respirez. Essayez de détendre ce qui peut être détendu. Observez votre mental, les pensées, les jugements, les peurs peut-être. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la jambe arrière, on relâche la sangle. On pose le bout des doigts au sol, on tend la jambe arrière, on plante les orteils du pied droit dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en guerrier. Expire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre. On vient en torsion, coude droit sur cuisse gauche. Et on vient placer la main droite à l'extérieur du pied gauche, au sol ou sur une brique. Bras gauche vers le ciel. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière. Vous pouvez soit rester là, soit prendre une profonde inspiration et ramener le bras gauche dans la prolongation du buste. 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on place les mains au sol, on allonge la jambe gauche vers l'arrière, on prend une inspiration sur place. On expire, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On relâche tout le haut du corps, on relâche les bras, on relâche la tête, on relâche les épaules. On prend une profonde inspiration. Expire, on fléchit légèrement les genoux, on pousse dans les pieds. À l'inspiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir debout en Tadasana. Toujours les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Je vous invite à ouvrir les paumes de main, à fermer les yeux un instant. À revenir à votre respiration. Et revenir à cette sensation de vague de l'océan. Là aussi, venir reconnaître qu'il y a dans la vie des moments de tension, de difficulté, mais aussi des moments de calme. Et que tout ça fait partie entièrement de la vie. Doucement,
Vous pourrez ouvrir les yeux. On continue avec un aigle, Garudasana. Alors, je vous rappelle pour les bras, on tend d'abord le bras gauche, bras droit par-dessus, on vient croiser les bras le plus haut possible, on fléchit les coudes, on éloigne la main droite de soi, puis on la ramène vers soi de manière à avoir les paumes de main qui se font face, pas qui se touchent, mais qui se font face. Vous pouvez également attraper un petit doigt avec un pouce si vous avez du mal à joindre les deux mains. On lève les coudes et on baisse les épaules. On prend une inspiration et à l'expiration, on fléchit les genoux et on vient enlacer la jambe droite autour de la jambe gauche. Donc si le pied droit ne fait pas le tour de la jambe gauche, c'est pas grave, vous pouvez le laisser sur le côté. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on ramène le buste vers le sol. Fixez un point avec les yeux, profonde inspiration, profonde expiration. À la prochaine inspiration, on va dérouler la jambe droite, on va tendre la jambe gauche, on va ouvrir les bras en croix et on ramène la jambe droite sur le côté, jambe fermée. Et on va ouvrir le pied gauche, et c'est là que c'est pas facile, pour venir en demi-lune Ardha Chandrasana. Et ici, on va venir placer la main gauche sur le sol ou sur une brique et le bras droit vers le ciel. Fléchissez votre cheville droite, donnez une direction à votre pied. Vous pouvez soit regarder vers le sol, soit vers le ciel si c'est accessible et essayez de décrisper le pied gauche. Respirez bien. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on fléchit légèrement le genou gauche et on vient placer le pied droit à l'arrière du tapis à 45 degrés. On va peut-être de nouveau avoir besoin de notre brique. On va venir en torsion par Vritta Utthita Trikonasana. Donc, dans ce cas-là, prenez votre brique avec votre main droite. Vous pouvez placer la main gauche sur la hanche gauche. Ramenez bien les hanches face à la jambe gauche. Inspire, bras droit vers le ciel, vous pouvez emmener votre brique avec vous. Expire, on plonge en avant en gardant le dos le plus droit possible, en tirant la hanche gauche vers l'arrière. Et soit on vient placer la main droite à l'intérieur du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche, sur une brique ou au sol évidemment. Et une fois que vous êtes là, prochaine inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel. On va essayer de garder le pied droit, le talon droit ancré dans le sol. D'éloigner la hanche gauche de l'épaule gauche, de se grandir, de respirer et d'observer notre mental. Que se passe-t-il dans ce moment peut-être un peu compliqué, difficile? Une dernière profonde inspiration. Expire, on regarde vers le sol. Inspire, on pousse dans les pieds, on se redresse. Expire, on revient au milieu du tapis. On passe à l'autre côté. On tend le bras droit, bras gauche par-dessus, on croise, on fléchit les coudes. On va essayer de joindre les paumes de main ou d'attraper le petit doigt avec le pouce. On lève les coudes, on baisse les épaules. On fléchit les genoux, on encercle la jambe droite avec la jambe gauche. On fixe un point avec les yeux. On prend une profonde inspiration ici. On se grandit. À l'expiration, on plonge en avant ou vers l'avant. Respirez bien. Prochaine inspiration, on ouvre les bras, on tend les jambes, on garde la jambe gauche levée, rotation interne de la jambe. On ouvre le pied droit. Et on vient passer la main droite au sol, sous l'épaule droite ou sur une brique. Ah, c'est vraiment pas facile. On ouvre bien la hanche gauche. On ramène le bras gauche vers le ciel. Et on va essayer de regarder vers le ciel. Et toujours de respirer. Dernière profonde inspiration. Et expiration, on fléchit la jambe du sol, on place le pied gauche vers l'arrière à 45 degrés. Pour la torsion, on ramène les hanches face à la jambe gauche. Vous pouvez prendre une brique dans votre main gauche ou pas, c'est vous qui voyez.
Inspire, bras gauche vers le ciel, on se grandit. Expire, on plonge en avant, on vient placer la main gauche soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied. On tient la hanche droite et sur une inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. 5 respirations en ancrant bien les 2 pieds dans le sol. 2, 3, 4. Dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Expire, on regarde vers le sol. Inspire, on se redresse en poussant dans les pieds. Et à l'expiration, on revient Samasthiti. On revient à l'avant du tapis, on va tranquillement passer au sol. On prend une inspiration. Expire, on ramène le menton vers la gorge, on enroule la colonne jusqu'à relâcher le haut du corps vers le sol. On fléchit les genoux, on place les mains au sol, on va venir marcher vers l'arrière en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Inspire, on se redresse. On va faire la posture de Ushtrasana, la posture du chameau. N'hésitez pas à prendre votre couverture pour venir la placer sous vos genoux si vous avez les genoux un petit peu sensibles. Donc je vous rappelle, pour Ushtrasana, vous pouvez soit venir placer vos mains sur le dos, le bas du dos, les doigts en direction du sol, venir éventuellement fléchir les chevilles, placer les mains sur les talons. Ça vous permet d'avoir un petit peu moins de distance à parcourir et d'avoir plus de stabilité. Ou de garder les chevilles au sol et venir placer vos mains sur les talons. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on place les mains sur le cœur, on ramène le bassin vers l'avant, on prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient dans la posture. On ramène bien les hanches vers l'avant, soit tête complètement redressée, soit complètement relâchée. Et pour revenir, on active les fessiers, on se redresse, on ramène les mains sur le cœur et on expire en relâchant bien les épaules. Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Encore profonde inspiration, profonde expiration. Et je vais vous inviter maintenant à venir explorer Kapotasana, donc en allant un peu plus loin que la posture du chameau. N'hésitez pas à refaire un chameau simple, c'est vous qui voyez, mais l'idée c'est de venir un peu explorer, de venir un peu titiller nos peurs. Dans tous les cas, évidemment, faites ce que vous pouvez. Même chose ici, on active le bassin vers l'avant, on active les fessiers, on place les mains sur le cœur. Donc ici, idéalement, on va quand même placer les chevilles au sol. Ce sera plus facile pour la suite. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, on place les mains sur les talons. Inspire, on active un peu plus les fessiers, on ramène les hanches vers l'avant. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à venir marcher avec vos mains vers vos genoux. Jusqu'à pouvoir placer le haut de la tête sur le sol. Donc il faut vraiment activer vos cuisses. Et afin de contrôler la descente pour ne pas vous fracasser la tête au sol, évidemment. Vous pouvez soit rester là, soit venir placer vos mains sur le sol. Et pourquoi pas les avant-bras. Et venir chercher les orteils avec vos mains. Pour remonter, on place les mains au sol. Et on se repousse, on active les fessiers, on active les cuisses. Ah, on se redresse. Et on relâche les fessiers sur les talons. On relâche les mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux ici, à laisser couler le bas de votre dos vers le sol. Revenez au souffle.
Et l'idée, c'est d'observer avec authenticité ce qui s'est passé pour vous dans cette posture. Quelles ont été les peurs, les limitations, les blocages? Est-ce qu'il s'agissait d'un blocage anatomique? Peut-être que vous sentiez que vous n'aviez pas assez de force ou d'ouverture des psoas, des quadriceps ou des épaules. Peut-être qu'il s'agissait d'une peur de ne pas y arriver, manque de confiance en vous, une peur de tomber, une peur de vous faire mal. Observez avec compassion et bienveillance ce qui s'est passé au fond de vous. Soyez vrai avec vous-même. Ne vous mentez pas. Vous pourrez ouvrir les yeux, prendre une profonde inspiration, vous grandir et à l'expiration, pivoter vers la droite, venir placer votre main gauche sur la bord de la cuisse droite, le bout des doigts de la main droite au sol. Profonde inspiration, se grandit, à l'expiration, on regarde vers l'arrière. Inspire, on se grandit à nouveau. Et à l'expiration, on revient au centre. De l'autre côté, grande inspiration, on se grandit. Expire, on pivote vers la gauche. Dégagez le cœur, les clavicules, profonde inspiration, grandissez-vous. Expire, on pivote un peu plus. Inspire, grandissez-vous. Et à l'expiration, on revient au centre. On croise les tibias et on allonge les jambes devant nous, Paschimottanasana. Et vous pouvez utiliser votre couverture si vous manquez un petit peu de souplesse dans l'arrière des jambes pour venir placer la couverture sous vos fessiers. Fléchissez les chevilles, grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on plonge vers l'avant, en ramenant le ventre vers les cuisses. On dégage les clavicules, on dégage le cœur, on relâche les épaules. On va venir prendre 10 respirations ici. À l'inspiration, grandissez-vous, dégagez les clavicules. Et à l'expiration, relâchez ce que vous pouvez relâcher, les épaules, les traits du visage. Utilisez ce temps dans la posture de Paschimottanasana comme un temps d'introspection, un temps d'observation de votre mental. Gardez bien les jambes actives. A priori, on regarde les gros orteils, mais si ça crée des tensions dans votre nuque, vous pouvez relâcher la tête. Et en prochaine inspiration, poussez dans vos jambes pour redresser le buste. On va terminer cette série de postures par une chandelle. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une couverture pour protéger votre nuque. Alors l'idée, c'est donc de faire un joli rectangle avec votre couverture et de venir placer votre couverture avec le côté le plus marqué vers l'arrière du tapis. Nous allons venir poser notre tête ici
et le bord des épaules sur le côté le plus marqué de la couverture. Ça permet de protéger votre nuque, surtout si vous avez la nuque sensible. Évidemment, vous pouvez faire la chandelle sans cette couverture si vous n'avez aucun problème de nuque. Mais c'est vraiment une petite amélioration qui permet de protéger votre nuque. Petite amélioration de Monsieur Iyengar, voilà, soit dit en passant. Donc, allongez-vous sur votre couverture et venez dans un premier temps placer le bord de vos épaules avec la couverture. Donc vos épaules sont sur la couverture, elles ne sont pas sur le sol. Ce qui est sur le sol, c'est l'arrière de votre tête. Une fois que vous êtes là, vous pouvez faire votre chandelle. Donc n'hésitez pas à réajuster un petit peu. Pensez à les épaules sont vraiment confortables sur la couverture et coïncident avec le bord de la couverture. Et on lève les jambes vers le ciel. On ramène les mains sur les côtes et on ramène les cuisses vers l'intérieur. On donne une direction aux pieds, soit pointés, soit fléchis, c'est vous qui voyez. Et on va essayer de ramener les coudes l'un vers l'autre. Et on respire. On va rester 10 respirations ici aussi. Une très belle posture d'introspection également, posture de la chandelle. De la chandelle. Et sur une expiration, on pourrait placer les paumes de main sur le sol, tendre les bras, venir très rapidement en Halasana, en charrue et relâcher le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Donc contrôlez la descente. Une fois que vos fessiers sont au sol, contrôlez également la descente des jambes. Magnifique. Et vous pourrez venir vous asseoir sur vos talons. On va terminer avec une petite contre-posture. On joint, on crochette les doigts dans le dos et on vient ramener, on tire les mains vers le sol pour dégager les clavicules. Vous vous invitez à garder la tête droite et vraiment surtout faire travailler les épaules ici. Prendre 3 profondes inspirations dans le cœur. On pourrait relâcher la posture. Pourquoi pas utiliser votre couverture pour Shavasana, pour venir relâcher votre tête dessus ou pour vous couvrir évidemment. On s'allonge sur le dos. On relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches. On relâche les pieds vers le sol. Laissez tout le poids de votre corps se relâcher, s'abandonner sur la terre. Et observez le souffle, la respiration se relâcher de plus en plus. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur, les mollets couler dans le sol, les cuisses se relâcher, les fessiers couler dans le sol.
les hanches s'ouvrir naturellement vers la terre. Laissez le ventre se soulever, s'abaisser sans effort au rythme du souffle. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez le ventre et tous les organes internes. Relâchez les poumons et le cœur. Relâchez les paumes de main, les doigts. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires. Le nez. Les paupières. Laissez le front devenir lisse. Laissez le cerveau couler à l'arrière du crâne. Laissez-vous aller complètement, entièrement à cet instant de relaxation que vous offrez. Je vous invite à reprendre contact avec votre respiration. Prendre contact avec votre corps, les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. On pourrait rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pourrez venir vous asseoir soit sur votre couverture pliée, soit sur votre brique. Installez-vous confortablement. Terminez par un temps de méditation, un temps de silence. Pour venir accueillir, explorer les effets de l'immobilité et du silence sur notre corps et notre mental.
Accueillir tout ça avec bienveillance. Allongez la colonne, ouvrez le cœur, relâchez les épaules, la mâchoire, les paupières, le front. Relâchez le ventre. Vous venez poser votre attention sur la respiration, sur votre respiration naturelle. Je vous invite à joindre les paumes de main sur votre cœur en Anjali Mudra. On va terminer cette séance avec un Om. Vous pouvez soit m'écouter, soit m'accompagner. On va prendre une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, moi y compris. Merci vraiment de tout cœur pour votre présence sur votre tapis. Merci d'avoir suivi cette séance. N'oubliez pas de me soutenir éventuellement si vous en avez les moyens sur Tipeee. Vraiment, je le redis, faites-le si vous le pouvez financièrement. Je sais que les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre nous en ce moment, donc si vous n'avez pas les moyens, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez aussi parler de mes vidéos autour de vous, les partager, ça m'aide aussi beaucoup. Donc vraiment, les dons, c'est seulement si c'est bon pour vous, pour votre famille, que voilà, c'est important. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de faire votre travail d'introspection, prendre votre petit carnet juste après cette séance et puis de répondre aux questions qui, j'espère, vous donneront des pistes pour éventuellement apprendre à changer notre manière de penser et notre relation aux autres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi prochain. Bisous.